Alicia Henley arrive en calèche dans la ville où elle vient d'être inscrite en première année à l'Académie royale. Elle aperçoit une petite mamie malade, qu'elle décide de soigner en utilisant sa magie de lumière. Mais quand elle lui dit que c'est son premier jour au dortoir, la fille de la mamie se dépêche de l'emmener parce que les portes de l'académie ferment à 18 h. Alicia court tandis que la cloche sonne, et trébuche juste devant la porte. Oswald la ferme, et lui dit que le règlement interdit l'entrée. Les deux se présentent. Et on apprend que même s'il est aussi en première année, il aide chaque semaine aux tâches de l'école. Puis, tout en proclamant que les règles sont absolues, il dit à Alicia qu'elle devra trouver un logement en ville ce soir. Alicia s'énerve un peu parce que la cérémonie d'entrée est demain et lui dit qu'elle doit absolument entrer dans les dortoirs ce soir, d'autant plus qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. En voyant son sac usé, Oswald comprend qu'elle doit être la seule roturière admise cette année. Il compatit à sa situation, mais lui dit d'abandonner. Mais elle ne cède pas et se met à geindre. C'est là qu'Oswald commence à pousser ses lunettes et lui dit, juste entre eux, qu'il y a une partie du mur à l'est qui s'effrite, où les élèves qui dépassent le couvre-feu vont et viennent souvent. Cela illumine Alicia, et en discutant plus, elle apprend qu'Oswald vient de la famille Grinzard, et que son père est un ministre du cabinet bien connu. Alicia décide alors d'appeler son nouvel ami Os pour faire court, ce qui le fait rougir. En se dirigeant vers le mur qui s'effrite, elle voit un garçon nommé William déjà en train de l'escalader. Il lui tend la main, sachant qu'elle a dépassé le couvre-feu aussi. Tout en la guidant vers les dortoirs, il lui montre les boissons que les aînés l'ont forcé à aller chercher, comme une sorte de rituel d'initiation à l'école. Il continue à marcher, il trébuche à travers une des fenêtres du toit et Alicia tombe aussi en essayant de le hisser. C'est laquelle s'écrase sur Edwin Varshin, l'ami d'enfance de Will, et le deuxième prince du royaume Varshin, laissant Alicia complètement abasourdie. Le directeur les réprimande tous les deux pour les ennuis qu'ils ont causés. Mais William tente de rejeter le blâme sur Alicia puisqu'il a été distrait en lui parlant. Mais cela n'empêche pas le directeur de confisquer les boissons. Il donne ensuite un avertissement à Alicia, puisqu'elle n'a été admise à l'école qu'avec une bourse d'études en raison de sa rare magie de lumière. Et les deux élèves sont punis avec des tâches supplémentaires pendant une semaine. Après leur départ cependant, le directeur pense en lui-même que la magie d'Alicia est le dernier espoir du royaume contre le roi démon. Plus tard dans les dortoirs, Alicia est assise sur son lit, déprimée par toutes les bêtises qu'elle a causées le premier jour. Elle entend des gens dehors crier qu'il y a un intrus à capturer. Et quand elle jette un coup d'œil par sa fenêtre, la faculté prévient tous les élèves de rester à l'intérieur. Alicia a un peu peur, mais est aussi soulagée puisque les intrus ciblent probablement les autres étudiants, qui sont tous nobles. Mais elle n'aurait pas pu avoir plus tort, quand elle est alertée par un bruit sourd à l'extérieur de sa fenêtre. Elle attrape son balai, et commence à frapper le mystérieux intrus. Seulement pour avoir la bouche couverte, et voir que c'est le prince Edwin. Il explique qu'il se passe des trucs, mais qu'il ne peut pas en expliquer les détails. Et jette un coup d'œil par la fenêtre quand il entend la faculté toujours à sa recherche. Il ne peut pas encore partir, alors il demande à Alicia de le laisser se cacher ici. Les deux s'assoient dans le noir, et Edwin s'excuse de lui imposer cela. Mais pour Alicia, cela ressemble à un rêve, puisqu'elle n'a jamais parlé à un membre de la famille royale avant. Et le prince plaisante, se demandant si tous les roturiers sont aussi violents qu'elle, ce qui les fait rire tous les deux. Puis, la voix étant libre, il part, souhaitant bonne chance à Alicia pour la cérémonie de demain. La cérémonie arrive, et tandis qu'Alicia marche, ses nouveaux amis lui sourient. Tout se passe bien, jusqu'à ce qu'elle se cogne dans une aura menaçante. Mais il s'avère que ce n'est qu'une fille aux cheveux noirs, qui connaît son nom pour une raison quelconque. La fille demande à Alicia si elle se sent bien, puis tout le monde prend place. Le directeur fait un discours de bienvenue, puis on revient à Edwin, Alicia, Oswald et William, face à face avec la brune Yumiela. Elle projette sa magie noire, et le groupe la repousse. Puis quand Alicia réplique avec la lumière, Yumiela est soufflée. Et on voit un dialogue texte où Alicia et Edwin s'embrassent. De l'autre côté, une fille vient juste de finir le jeu de simulation amoureuse appelé Magie de lumière et le héros, qui présente tous les personnages d'avant. C'est un simple jeu de drague classique, où on joue l'héroïne à l'académie de magie qui approfondit ses relations avec les personnages à conquérir, et monte de niveau pour finalement vaincre le Seigneur Démon. Et après avoir vaincu le Seigneur Démon, le vrai boss final apparaît, qui est Yumiela Darkness. La méchante avec la magie noire qui intimide Alicia tout au long du jeu, qui est en fait maintenant, la même fille qui était derrière l'écran d'ordinateur, qui à l'âge de 15 ans, entre à l'Académie royale. Elle a retrouvé les souvenirs de sa vie antérieure à l'âge de 5 ans, où elle s'est fait renverser par un camion alors qu'elle était à la fac et s'est réincarnée dans le monde du jeu où elle jouait autrefois. Ce royaume a été fondé par le héros et la sainte qui ont vaincu le Seigneur Démon aux cheveux noirs. Et à partir de là, les cheveux noirs ont été vus comme un malheur et même comme un symbole du mal. Ou même née dans une famille noble, les serviteurs de Yumiela étaient toujours méfiants d'elle. Et elle n'a aucun souvenir d'avoir jamais rencontré ses parents du jeu, qui vivent à la capitale, avec son destin funeste qui se profile. Elle est allongée dans son lit, se demandant quel est l'intérêt d'exister. Mais se rappelant qu'elle devrait être plus forte que tout le monde, elle ne peut s'empêcher d'être excitée.
parce qu'elle n'a pas à finir comme la méchante originale. Elle peut rester discrète et profiter d'une vie scolaire paisible, et éviter tous les personnages principaux du jeu, pour que tout le monde vive heureux pour toujours. Cependant, elle décide quand même de monter de niveau, au cas où elle aurait besoin de vaincre le Seigneur Démon elle-même. Elle vainc une limace en utilisant sa magie noire, et obtient une pierre magique qu'elle peut vendre pour de l'argent. Elle donne alors un coup de poing dans l'air, remarquant la légèreté de son corps après avoir monté de niveau. Motivée par son sang de joueur qui bouillonne, c'était le genre à se fixer sur ce qu'elle faisait, donc elle s'échappait du manoir tous les jours pour vaincre des monstres et monter de niveau, et vendre des pierres magiques pour gagner de l'argent, afin d'acheter un amulette amplifiant l'expérience. Elle finit par entrer dans un donjon, et le conquit facilement, acquérant une flûte qui pouvait appeler des monstres. Et jour après jour, elle s'entraînait efficacement contre les monstres pour gagner des XP jusqu'à ses 15 ans. Quand elle est arrivée au bâtiment de l'école, il ressemblait exactement au jeu. Épuisée, elle s'allongea enfin sur son lit. Elle lit un petit mot de son père, lui disant qu'elle doit se lier d'amitié avec de nombreux garçons nobles, pour que l'un d'eux l'épouse et devienne l'héritier de leur famille. Ce qu'elle n'a pas très envie de faire. Elle sort, et regarde Alicia arriver en retard à la porte de 18h, tout comme dans le jeu original, et s'éloigne en se rappelant qu'elle doit éviter ces quatre-là pour profiter d'une vie paisible. Lors de la cérémonie d'entrée, les autres élèves continuent de la fixer, très certainement à cause de ses cheveux noirs. La faculté commence à évaluer le niveau des élèves, Alicia étant d'abord révélée au niveau 1. Puis, quand William est évalué, tout le monde acclame son niveau 10. Yumiella n'a jamais vérifié son propre niveau, mais peut seulement imaginer qu'après avoir vaincu les cavaliers boss, elle doit être bien plus haute. Elle est appelée ensuite, et touche nerveusement le cristal, et tout le monde est choqué de voir qu'elle est niveau 99. Eh bien, il est temps de dire adieu à sa vie paisible. Tous les élèves se mirent à chuchoter à propos du niveau, tellement élevé de Yumiella, chose jamais entendue auparavant. Beaucoup la regardaient bouche bée, tandis qu'Alicia était un vrai bouquet de nerfs. Yumiella n'avait jamais imaginé que son niveau serait si élevé. Le directeur essaie de calmer tout le monde, en leur disant que cela doit être une erreur. Ils amènent donc un autre outil de mesure de niveau et lui font repasser le test. Mais bien sûr, il n'y a absolument aucun changement. Pendant que les élèves continuent à parler entre eux, le professeur de magie demande à Yumiella si elle savait que son niveau était si élevé. Elle pense qu'elle ne peut plus garder secret qu'elle est le boss surpuissant. Elle admet alors ouvertement qu'elle pense que son niveau est correct. Le professeur blond dit alors qu'il n'y a pas de problème avec l'outil de magie lui-même, et accuse Yumiella d'avoir trafiqué le résultat. Mais elle nie l'allégation. Les professeurs pensent qu'elle ment, car pour monter de niveau, elle aurait dû tuer des monstres, poussant les élèves à l'accuser également de mentir. Comment cette lycéenne aurait-elle pu tuer des monstres quand aucun d'entre eux ne l'a fait? Le directeur les calme et leur dit que Yumiella pourra prouver ce qu'elle vaut quand les cours commenceront. Il lui demande ensuite de se présenter aux élèves, et elle s'assoit. Elle n'a pu s'empêcher de penser qu'Alicia aurait eu le plus d'attention, en tant que roturière avec la magie de lumière. Mais malheureusement, Yumiella a volé la vedette sans le vouloir. La cérémonie d'entrée est suivie d'un buffet, où Yumiella est complètement mise à l'écart par ses camarades. Il n'y a personne qu'elle connaisse, ni personne qui veuille traîner avec elle. Et pour éviter d'attirer encore plus l'attention, elle décide de partir tôt. En partant, William la poursuit en lui demandant quelle supercherie elle a utilisée pour truquer son niveau. Et elle est agacée par cet idiot collant. Il l'appelle une honte en tant que noble et commence à l'insulter, jusqu'à ce qu'Edwin intervienne. Il comprend ce que ressent William d'être éclipsé, mais dit aussi que ce n'est pas le bon endroit pour faire des histoires. Yumiella se présente alors poliment. Mais quand Edwin entend le nom d'Holkness, il fait un commentaire mesquin, en l'appelant pseudo-métropolitaine. Edwin explique qu'il connaît William qui s'est entraîné plus dur que n'importe qui quand il grandissait. C'est comme ça que William a atteint le niveau 10 avant même d'entrer à l'école. Donc pour Edwin, Yumiella a piétiné tout son dur labeur. Yumiella s'est sentie un peu mal. Mais elle se demande pourquoi tout le monde suppose juste qu'elle a triché. Bien qu'elle ne puisse pas vraiment les blâmer d'être suspicieux. Elle réaffirme qu'elle est bien niveau 99, causant la stupéfaction des deux garçons. Puis le troisième idiot, Oswald, apparaît juste pour dire qu'elle devrait trouver un mensonge plus crédible. Yumiella sait que ces trois gars sont des prétendants qui ont un rôle majeur dans le jeu. Edwin, l'épéiste magicien et prince du royaume. William, la brute musclée avec un fort sens de la justice et un tempérament explosif. Et Oswald, le prodige de la magie. Bien que le trio était très populaire parmi toutes les filles qui jouaient au jeu, Yumiella n'a jamais été intéressée par l'un d'entre eux. Et aimerait aussi éviter tout contact avec eux pour ne pas déclencher les événements du jeu. Le prince lui dit de prouver son statut de niveau 99, mais il est clair pour Yumiella qu'il n'a pas bien réfléchi. Elle ne veut pas faire plus de remous, mais elle est probablement si puissante qu'elle pourrait facilement détruire le pays entier. Elle essaie d'esquiver en disant à propos de magie, n'y a-t-il pas une roturière qui utilise les attributs de lumière? Regardez, elle est là-bas, tout en désignant Alicia et en disant aux trois garçons que cette fille semble aussi avoir du mal à s'intégrer. Les trois crétins répondent en gros à Yumiella: on s'occupera d'elle plus tard et vont draguer Alicia. De retour dans sa chambre,
la bonne de Yumiela, Rita, demande pourquoi elle est rentrée tôt. Bien sûr, c'est parce qu'il n'y a personne avec qui elle a envie de passer du temps. Poussant Rita à réprimander Yumiela, puisque le duc d'Olkness veut que sa fille trouve un mari. Yumiela demande alors ce que signifie ce qu'Edwin l'a appelé plus tôt, une pseudo-métropolitaine. Cela fait halter Rita, et Yumiela apprend que ça se rapporte définitivement à la lignée de la famille d'Olkness. Rita explique alors les deux types de nobles. Les nobles du centre qui ont le pouvoir ici dans la capitale, et les nobles régionaux qui ont le pouvoir sur les terres en dehors de cette zone. Un pseudo-métropolitain est un noble régional qui passe son temps ici dans la capitale, même s'il n'a aucun pouvoir. Amenant Yumiela à comprendre que ça désigne des nobles inutiles qui passent tout leur temps à ne rien faire dans la capitale, sans travailler, laissant leurs terres réellement gouvernées par des employés. Mais Rita ne sait pas comment réagir à la vérité sur la paresse des parents de Yumiela. Le premier jour de classe, Yumiela se retrouve isolée. Ce qu'elle préfère puisqu'elle peut pratiquement être un personnage de fond pendant les 3 prochaines années. Mais malheureusement, avec son niveau 99, son audition est au max aussi. Elle peut donc entendre tous les élèves médire sur elle. Yumiela remarque alors les 3 simpleurs tournant autour d'Alicia qui arrive en classe. Elle note que si les choses se déroulaient comme dans le jeu original, Alicia ne devrait pas encore être si proche d'eux. Yumiela se demande si l'histoire a changé depuis qu'elle leur a envoyé la fille. Alicia remarque alors que Yumiela les regarde, et lui lance un regard noir, laissant Yumiela se demander pourquoi. On passe au premier cours de l'après-midi, qui portait sur le maniement pratique de l'épée. Et même avec une expression de pierre, Yumiela est intérieurement excitée à l'idée de tenir une vraie épée pour la première fois. Cela lui rappelle un souvenir d'épée en plastique qu'elle avait eu lors d'une sortie scolaire. Un objet que n'importe quel gamer aurait voulu avoir. Mais elle n'avait pas pu se le permettre à l'époque. Le professeur fait s'affronter Yumiela et William pour évaluer leurs compétences. Et avec la plupart des élèves encourageant William et lui se motivant. Yumiela se demandait comment elle pourrait éviter de le tuer accidentellement. En tant que méchante la plus puissante, Yumiela affronte William, l'élève le plus fort. Elle commence à prendre position mais sa posture surprend le garçon qui lui dit de le prendre au sérieux mais elle dit qu'elle ne s'est jamais battue avec une épée. Cela énerve William qui lui dit qu'il va lui briser au moins 2 os. William fonce à toute allure sur elle mais elle trouve qu'il est trop lent. Avec son épée, Yumiela le fait perdre l'équilibre et il tombe sur le visage. Les élèves et le professeur furent sidérés. Mais William refusa d'accepter sa défaite. Cependant, d'une toute petite frappe, Yumiela l'envoie valser. Elle le ramasse délicatement, demandant au prof si elle devrait amener William à l'infirmerie. Cependant, le prof dit qu'il s'en occupera, donc en attendant tout le monde devrait s'entraîner au coup d'épée sans aucun duel. Yumiela regarde simplement ses camarades de classe, et ils reculent tous de peur. Elle pense qu'il n'y a pas de raison, cependant, le fait que William n'ait pas été découpé en morceaux devrait prouver qu'elle retenait ses coups. Elle essaie alors des coups d'entraînement, qui provoquent de furieuses rafales de vent contre les élèves. Le cours de magie pratique commence ensuite. Le test est que les élèves utilisent leur magie contre le mannequin d'entraînement, pour que le prof puisse évaluer leurs compétences magiques. On apprend que dans ce monde, les 4 attributs de base sont le feu, le vent, l'eau et la terre. Puis quand Alicia tire sa petite magie de lumière, on explique que la lumière et les ténèbres sont des attributs rares, ce qui pousse les autres élèves à la féliciter. Oswald fait ensuite étalage de sa maîtrise des 4 éléments de base, provoquant les mêmes éloges des élèves et du prof. Il pointe ensuite Yumiela pour montrer ses vraies capacités magiques. Mais elle ne lui en veut pas de la façon dont elle s'apprête à l'embarrasser. Considérant qu'il n'était pas dans la classe où elle a tabassé William, Yumiela demande au prof si elle peut casser le mannequin. Mais le prof explique que c'est impossible, puisque Yumiela devrait être aussi forte qu'un mage du palais. Quand elle tire une minuscule flamme noire, Oswald se moque d'elle. Cependant le prof la regarde aussitôt avec crainte. La magie désintègre le mannequin jusqu'à le réduire à néant. Oswald perd les pédales, témoin d'une infime fraction du pouvoir de Yumiela. Le prof essaie de calmer tout le monde, car c'est la première fois qu'il voit la magie des ténèbres, qui, comme chacun sait, est utilisée par les monstres démoniaques. Mais ils paniquent tous, à juste titre. Puis Oswald s'enfuit comme un bébé, puisque quelqu'un est meilleur que lui en magie. Puis Edwin et le directeur arrivent avec les papiers officiels d'expulsion de Yumiela. Le directeur dit que ceux qui mentent ne sont pas aptes pour l'académie. Le directeur déclare que cela rendra probablement aussi sa vie dans le royaume difficile. Mais Yumiela dit tranquillement qu'il ne serait pas si mal de déménager dans un autre pays. C'est alors que le prof de magie plaide en faveur de Yumiela, puisqu'elle maîtrise non seulement la rare magie des ténèbres, mais a aussi détruit le solide mannequin d'entraînement. Son expulsion serait une énorme perte pour le royaume, et c'est la première fois que quelqu'un est convaincu que Yumiela est vraiment niveau 99. Le directeur reste cependant pas convaincu, disant que Yumiela devra vraiment le lui prouver. Et Edwin sourit à l'idée de l'expulsion de Yumiela. C'est alors que le prof de magie supplie Yumiela d'utiliser sa pleine puissance. Et avec une requête si humble, Yumiela trouve cela dur à refuser. Yumiela leur dit alors qu'elle tirera sa magie vers le ciel. Elle demande la permission à Edwin, parce que si quelque chose de mal se produit, elle veut qu'il en prenne la responsabilité. Il l'humorise, pensant que sa magie ne ferait rien.
Elle décide alors d'utiliser son sort le plus puissant, celui que seul le Seigneur Démon et elle pouvait utiliser dans le jeu. Et même en se retenant, le trou noir choque tout le monde, aspirant tout vers une fin potentiellement fatale. Avec certainement assez de puissance pour tuer tout le pays. Yumiella le résorbe, et va narquoisement demander à William s'il est convaincu qu'elle est niveau 99. Ce qui est tellement satisfaisant quand on le voit totalement anéanti.